Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à une question assez fascinante. Est-ce qu'on peut vraiment, mais alors vraiment, prédire l'imprévisible? On va explorer une tentative de réponse, mais pas avec l'instinct, non, avec la logique froide et calculée d'un algorithme. Et notre terrain de jeu, ce sera la course hippique du prix de Sedan. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va se pencher sur le concept qui se cache derrière cette méthode. Ensuite, on va regarder de plus près la course et les chevaux qui y participent. Après ça, le moment que tout le monde attend, le pronostic final de l'algorithme. Et on finira, c'est très important, sur une note de prudence. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. La grande question, c'est celle-ci. Est-ce que la science, les maths, peuvent vraiment percer le mystère des courses de chevaux? C'est une véritable énigme qui a défié les parieurs et les experts pendant des générations. L'approche qu'on examine aujourd'hui, elle est baptisée modèle quantique. Alors attention, on ne va pas faire de la physique, c'est plutôt une image. C'est une façon de dire qu'on fait se rencontrer deux univers. D'un côté, la rigueur des modèles mathématiques et de l'autre, une sorte d'intuition des probabilités. Tout ça, c'est compilé dans un algorithme qui va faire une sélection. Et là où ça devient intéressant, c'est la promesse derrière ce modèle. Il revendique un taux de réussite théorique de 98% pour placer au moins un cheval de sa sélection sur le podium. Franchement, 98%, c'est une sacrée affirmation face à l'incertitude totale d'une course. Bon, assez de théorie. Voyons maintenant comment tout ça s'articule dans le concret. La course qui nous sert d'exemple aujourd'hui, c'est donc le fameux prix de Sedan. Voilà un peu la carte d'identité de l'épreuve. On est donc à Vincennes, sur la grande piste en cendré, c'est du trot attelé, sur une distance de 2100 mètres avec un départ à l'autostart. Les règles sont claires, ce sont des chevaux qui ont entre 7 et 11 ans et qui n'ont pas gagné plus de 222 000 euros. C'est dans ce cadre bien précis que notre algorithme va devoir faire ses preuves. Alors, qui sont les concurrents? L'algorithme a fait un premier tri et il a concentré son analyse sur 6 chevaux, ceux qu'il a jugés les plus pertinents pour cette course. Voyons un peu qui ils sont et pourquoi ils ont retenu son attention. On a un peu tout dans cette sélection. D'un côté, on a des chevaux qui sont en pleine bourre, comme le numéro 1 Jobs Post et la numéro 10 Diva del Ronco. Ils sortent tous les deux d'une victoire. On a aussi la régularité incarnée, Giacomo Bello. Et puis, il y a des cas un peu plus complexes. Matteo Di Quattro, c'est un favori logique, mais il doit se rattraper. Bayard, lui aussi, il doit faire oublier sa dernière course. Et enfin, Horizon Demi, avec ses 2 disqualifications récentes, ça pose question, forcément. On y est. Le moment clé de cette analyse. L'algorithme a pesé le pour, le contre, toutes ces variables. Alors comment est-ce qu'il a classé ces 6 prétendants? Voici son verdict, dans son ordre de préférence. Alors, ce pronostic, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, en 6e et dernière position de sa sélection, le modèle place le numéro 8, Horizon Demi. Ces disqualifications récentes lui ont sûrement coûté cher. Juste devant, en 5e place, le numéro 4, Matteo Di Quattro, suivi du numéro 7, Bayard. On rentre dans le top 3 de l'algorithme avec en 3e position la numéro 10, Diva del Ronco. En 2e position, on retrouve le très régulier numéro 6, Giacomo Bello, ce qui nous laisse avec le grand favori de l'algorithme. Eh oui, son grand favori, c'est le numéro 1, Jobs Post. C'est donc ce cheval qui est en pleine forme avec sa victoire récente, qui se hisse tout en haut de l'analyse. C'est le choix numéro 1 du modèle. Mais avant de terminer, il y a un point vraiment essentiel que la source elle-même tient à souligner. C'est un avertissement qui va bien au-delà de n'importe quel calcul mathématique. La citation est très claire. Les jeux comportent toujours un risque d'addiction et de problèmes personnels et familiaux en tout genre. C'est un rappel fondamental. Peu importe à quel point un modèle est sophistiqué, le jeu doit absolument rester une pratique maîtrisée et il faut être conscient des dangers. Et ça nous ramène tout droit à notre question du début. Un algorithme, aussi puissant soit-il, peut-il vraiment dompter le hasard? L'analyse d'aujourd'hui, elle propose une piste, une méthode, c'est sûr. Mais la réponse finale, elle appartient sans doute à chaque course et à ce petit grain de sable que la science cherchera toujours à saisir, le hasard. Merci d'avoir suivi ce décryptage.